أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est le 8e jour de Dhul Hijjah et on est dans les meilleurs jours de l'année. C'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce mois qui s'appelle Dhul Hijjah. Demain, bi'idnillah, c'est jeudi, le 9 Dhul Hijjah, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, il faut savoir que c'est le meilleur jour de l'année. La meilleure journée et le meilleur jour de l'année, c'est demain, bi'idnillahi azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de faire des choses pendant ce jour-là. La première chose, c'est jeûner le jour de Arafat. Et surtout, dans cette année, la majorité des musulmans, ils n'ont pas pu partir au pèlerinage. À cause de ce virus de Corona, on demande à Allah de nettoyer la terre de cette maladie contagieuse. Alors, demain, bi'idnillah, c'est très recommandé. C'est fortement recommandé de jeûner le jour de Arafat. Et celui qui jeûne le jour de Arafat, avec une bonne intention, avec une bonne espérance dans la récompense de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Dieu il va lui pardonner 2 ans de péché, une année précédente et une année à venir. Deuxième chose, on va parler des mérites de ce jour-là. Le jour de Arafat, on a un hadith rapporté par l'imam Muslim. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de Arafat, c'est le jour où Allah azza wa jal affranchit beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Allah, il va affranchir. Allah Ta'ala, il va préserver et protéger beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Ça veut dire Allah Ta'ala, quand il va te choisir aujourd'hui, demain, quand il va choisir des serviteurs qui seront affranchis de l'enfer, ça veut dire il va écrire leur nom parmi les habitants du paradis. Ces gens-là qui étaient choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils vont vivre une longue vie, ils vont vivre cette vie dans le droit chemin et ils vont mourir dans le droit chemin. Allah ta'ala, il va les guider, Allah ta'ala, il va les préserver des péchés, Allah Ta'ala, il va les écarter et les éloigner de l'égarement. Ça veut dire qu'ils vont vivre sous la miséricorde d'Allah, sous la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on gagne dans ce jour-là, le jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah s'approche de ses serviteurs pendant le jour de Arafat. Nous, on connaît tous que Allah, chaque nuit, dans le dernier tiers de chaque nuit, il descend vers le premier ciel. Il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon, je vais lui pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande mon soutien, je vais le soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose de ce bas monde, je vais lui donner, je vais accorder sa demande. Chaque nuit, il descend dans le dernier tiers, sauf le jour de Arafat. Le jour de Arafat, il descend l'après-midi, et il descend le dernier tiers. Ça veut dire, le jour de Arafat, notre Dieu descend vers le premier ciel 2 fois. L'après-midi du jour de Arafat et la nuit aussi. Et qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur aussi? Il demande, qu'est-ce que vous voulez? Celui qui veut et qui veut demander quelque chose de dunya qui est halal ou bien de l'akhirah, Allah Ta'ala il va accorder sa demande, Allah Ta'ala il va accepter sa demande, Allah Ta'ala il va lui donner ce qu'il a demandé. Troisième chose qu'on gagne pendant ce jour de Arafat, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mentionner ses serviteurs auprès des anges. Allah Ta'ala, il va mentionner ses serviteurs. Allah Ta'ala, il va honorer ses serviteurs auprès des anges. Et il va parler de ses serviteurs et il sera fier de ses serviteurs qu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, les savants, ils ont dit, si Allah honore ses serviteurs auprès des anges, si Allah mentionne
ses serviteurs auprès des anges, ça veut dire que Allah a nettoyé leurs péchés. Ça veut dire que Allah a pardonné leurs péchés. Ça veut dire que Allah a effacé leurs fautes et leurs erreurs et leurs péchés. Parce que Allah Ta'ala, il ne peut pas mentionner le nom de quelqu'un qui est sale par des péchés devant des anges qui sont propres. Les anges, ils sont propres, ils ne commettent pas de péché. Alors dès que Allah va mentionner des serviteurs auprès des anges, va honorer des serviteurs auprès des anges, on a compris que Allah, il les a nettoyés avant de les mentionner auprès des anges, avant de les honorer auprès des anges. Aussi, parmi les choses qu'on gagne dans ce jour-là, c'est que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce qu'on fait comme dua. Allah ta'ala accepte nos duas. Les gens qui sont là-bas au pèlerinage en Arabie Saoudite à côté de Arafat, et même les gens qui vivent chez eux et qui vont jeûner demain bi'idnillahi azza wa jal. Et pour finir, je vais inshallah azza wa jal parler de la meilleure évocation à répéter le jour de Arafat. Demain bi'idnillah, il y a une évocation, un dhikr qui est le meilleur dhikr qu'on peut utiliser demain bi'idnillahi azza wa jal. Le dhikr là, il faut répéter cette phrase: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Je répète: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit le meilleur jour, c'est le jour de Arafat. Et la meilleure évocation dans ce jour-là, c'est le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et cette évocation, il a été répété par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat et par tous les prophètes et les messagers avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que cette évocation, il a été répété par Adam alayhi salam, par Nuh alayhi salam, par Ibrahim, par Moussa, par Isa, par Daoud, par Sulayman, par Idris. Tous les prophètes avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répété cette évocation le jour de Arafat. Et les savants, ils ont dit pourquoi le prophète il a choisi cette évocation. Ils ont dit parce que Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. Alors aussi se dit que La ilaha illallah, c'est la meilleure parole qu'on peut prononcer et c'est le meilleur dhikr et c'est la meilleure évocation qu'on peut dire, c'est de dire La ilaha illallah. Alors la meilleure évocation, c'est La ilaha illallah, on va la prononcer dans le meilleur jour qui est le jour de Arafat. Demain bi'idnillah, n'oubliez pas de jeûner. Faites des efforts. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma waffiqna li siyami yawm 'Arafah wa taqabbal du'a'ana wa siyamana walhamdulillahi rabbil 'alamin.